C'est la première fois que le Gabon se présente au Forum Main dans la Main pour présenter un projet. Pourquoi dans l'agriculture? Parce que depuis le 30 août 2023, la donne a un peu changé. Les nouvelles autorités, en tête desquelles le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, ont voulu changer un peu de braquet dans la croissance, dans le modèle économique du Gabon, pour changer de paradigme et rentrer dans un nouveau cycle économique avec pour vision la diversification de l'économie. Et dans cette diversification de l'économie, l'agriculture est au centre des enjeux. Parce que le Gabon est un pays qui a 80%, 88% de sa superficie qui est la forêt. Et dans les 88%, 5,2 millions d'hectares de terres arables, dont seulement 5 à 8% qui sont exploités aujourd'hui, donc 400 000. Donc c'est un vivier intéressant. On a un déficit structurel au niveau de l'agriculture, quasiment 500 milliards de francs CFA, ce qui représente en euros 750 millions d'euros pour un petit peuple de 2,3 millions d'habitants. Donc c'est vraiment un enjeu. Les nouvelles autorités veulent en faire une souveraineté nationale, c'est-à-dire au bout de 5 ans, réduire au moins ce déficit de 50%. Et donc la ZAP, c'est-à-dire la zone à forte productivité agricole, qui a été menée conjointement avec le centre d'investissement de la FAO et le ministère de l'Agriculture, se sont mis pour défi d'essayer au moins d'endiguer ou bien de commencer à réduire ce déficit en mettant en place une structure, un mode de production autour des agropoles avec comme production de la banane dans les 3 premiers blocs, parce que la ZAP du Congo, elle a 26 000 hectares, dont 12 000 hectares cultivables sur 8 blocs. Et le projet consiste à 3 blocs. Donc c'est un projet test qu'on vient proposer à ce forum Main dans la Main à la recherche d'investisseurs sur 4 000 hectares, dont 2 000 hectares qui seront consacrés à la banane plantain, 1 940 hectares consacrés au manioc, 40 hectares consacrés à la culture maraîchère et puis des poules pondeuses. Le tout pour un projet qui est estimé à 160 millions d'euros, dont 70 millions pour la partie publique qui va faire l'aménagement agricole, les infrastructures collectives, les centres de services et les 100 millions pour la partie privée qui va faire l'investissement dans l'exploitation, dans les machines-outils, dans les machines agricoles, dans les engrais, et s'encapsuler autour d'un écosystème et des incitatives fiscales sur la durée de l'investissement, que ce soit en termes de TVA, que ce soit en termes d'impôt sur la société, que ce soit en termes de dividendes, mais aussi que ce soit en termes d'importation de produits agricoles ou de machines-outils qui rentreraient dans le gros projet. Donc voilà en un mot ce projet qui est un projet très ambitieux, qui est un projet qui tient à cœur aux autorités nationales, qui est un projet qui tient aussi à cœur aux Gabonais, parce qu'on souhaite quand même nourrir les Gabonais et bien les nourrir. Et on a aussi dans nos indicateurs économiques qui nous a réveillés et qui a fait un sursaut national, c'est qu'on a 17% de malnutrition chez les enfants de moins de 5 ans. Donc on a intérêt à endiguer ce mal-être-là, cette maladie-là. Et quoi de mieux que de le faire en essayant de bien nourrir son peuple localement. Tout ce qui sera produit localement est mangé localement. Et s'il y en a un peu, on l'exporte. Mais le but, c'est de nourrir la population gabonaise. Et je rappelle que l'Afrique est l'avenir. L'Afrique est le bassin de consommation. Et donc, j'invite tous les investisseurs à venir nous rejoindre, à venir investir au Gabon.